pas que ça apparaît. Amen. Alors nous allons tous lire. Seigneur. Que Dieu bénisse tous. Amen. Que Dieu bénisse mon frère d'Anvers, la famille de Père Kabono, la famille de Père Max, vous tous. Amen. Amen. Ceux qui sont là. La sœur Cindy, que Dieu te bénisse. Maman Claudine, que Dieu te bénisse. Sœur Esther, Amen. que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Et toutes les familles réunies ici. L'agneau se partage en famille. Alléluia. L'agneau est beaucoup plus grand pour une seule famille. Toutes les familles se réunissent autour de l'agneau. Et nous appliquons les signes. Amen. Les signes, c'est la vie littérale de Jésus. La vie littérale de Jésus qui est descendue en Branham. Nous avons vu tout ce que cette vie littérale en Jésus a produit. Et cette vie en toi, elle produira les mêmes choses. Amen. Et Jésus sera admiré en vous, glorifié en vous. Pas à l'extérieur. Nous voulons un Jésus qui se glorifie dans chacun de nous. Un Jésus qui prend votre effort. Amen. Nous ne ressemblons pas à Jésus physiquement. Mais à l'intérieur, nous lui ressemblons. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous allons tous lire. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais Béni en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et depuis l'enfant ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre Père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la simple volonté de Dieu qui appelle, il fit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que Dieu ajoute son onction. Et que Dieu soit vivifiant au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes toujours dans notre thème que nous ne briserons jamais parce que c'est un cercle n'a pas d'angle et nous allons tourner tout autour pendant autant de mois, autant de semaines, autant d'années. Et comme frère Branham, il y a des prédications qu'il a prêchées pendant 2 mois et des mois. Notre objectif, ce n'est pas d'achever quoi que ce soit parce que c'est Dieu qui a tout achevé à la croix. Et notre objectif, c'est de réclamer cet achèvement en nous. Cet achèvement en nous, c'est l'œuvre accomplie, c'est la perfection en nous. Et Christ a déjà accompli la perfection. C'est le sceau. Et le sceau, c'est le Saint-Esprit. Et le sceau, c'est une œuvre achevée. Amen. Tout ce dont nous parlons ici, nous en parlons parce que les sceaux ont été brisés. Et dans les sceaux, il y a plusieurs mystères. Voyez-vous, et même la Bible, elle devient un livre nouveau. Et la véritable Bible, c'est vous. Vous devenez des épîtres et des écritures vivantes. Comme vous le savez, l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Et nous voulons que l'onction descende en nous et qu'elle nous vivifie et que nous soyons des Bibles marchandes. Amen. Nous soyons cette ambulance qui véhicule la vie de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et alors le thème, notre thème, c'est toujours Israël. C'est le jour d'Israël. C'est le jour de gloire, le jour d'Israël et de l'épouse. Nous n'allons jamais épouser cela. Amen. L'objectif étant de faire en sorte que ces paroles à nous vivifient et que ce soit comme à la Pentecôte
Vous voyez, Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont davantage remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils atteignent la perfection. Amen. Alors là, nous sommes en train de parler du jour d'Israël et du jour de l'épouse. Et comme nous venons de le lire, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des gentils, il dit que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont Israël. Voyez-vous? Donc là, déjà, nous quittons la chair. Et quand nous parlons d'Israël, il n'est pas question de la chair. C'est ce que le frère Branham dit, tous ces millions qui sont là-bas en Palestine ne sont pas d'Israël. Voyez-vous? Donc quand on parle d'Israël, il n'est pas question de la chair, il est question de l'esprit. Parce que Israël signifie celui qui a combattu avec Dieu et qui a été appelé vainqueur. C'est celui qui s'est battu avec l'ange et qui a été victorieux. Voyez, Israël signifie prince marchant avec Dieu. Alors ces princes-là, comment ils marchent avec Dieu? Ces princes-là, c'est vrai, dans la chair, ils pouvaient être costauds, comme le prophète le dit. Israël, Jacob, parce que Israël c'est la nouvelle nature, mais il s'appelait d'abord Jacob. Et en tant que Jacob, il était costaud. C'était un homme robuste, un homme intelligent, un homme malin, un roublard, un trompeur qui roulait les autres dans la farine. Amen. Donc aujourd'hui on dira que c'est un boulanger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire alliance ou affaire avec lui, il va vous rouler. Donc c'est un homme qui s'est enrichi en trompant les autres. Vous voyez, c'était un arrogant. D'abord il a trompé avec la complicité de sa maman, il a trompé son père, son propre père Jacob. Non, il a trompé Isaac. Il a trompé Isaac, son propre père. Vous voyez, c'est très grave que de tromper son père. Vous voyez, et il s'est allié avec sa maman. Vous voyez, sa maman c'est l'église. Et sa maman avait la révélation. Parce que ici, quand on dit qu'avant même que les enfants ne puissent naître, vous voyez, Dieu, il aimait déjà Jacob. Amen. Alors qu'il n'avait pas accompli un acte mauvais ou un acte négatif, Dieu aimait déjà Jacob. Dans le sein de sa maman. Mais il haïssait Ésaü. Est-ce qu'il y a de la haine en Dieu? Haït, oui, Dieu haït tout ce qui est du diable. C'est que là déjà, avec le mystère de sept tonnerres, avec le mystère de sept sceaux, nous découvrons la sémence du serpent. Nous découvrons que dans le sein d'une femme, il y avait deux enfants dont un était de Dieu, l'autre était du diable. Et Dieu aimait l'un et il haïssait l'autre. Vous voyez, ça c'était le secret. Mais ce secret, la maman Rebecca le savait. Amen. Donc, cette maman-là, comme le prophète le dit, cette maman-là, quand elle avait une grossesse, vous voyez, les mamans juives, elles étaient spirituelles. Dieu leur parlait. Dieu lui a dit, c'est ce que dit le prophète en Israël et en Égypte, et Israël devant la mer Rouge. Le prophète dit que la maman connaissait tous ces secrets-là. Alors qu'elle avait cette grossesse, elle savait qu'elle avait deux enfants, des jumeaux, mais un sera assujetti à l'autre. Il savait aussi que Dieu aime l'un, mais il a eu l'autre. Amen. Donc, elle savait cela. Alors maintenant, quand les deux enfants sont nés, alors elle ne souvient que la voix de Dieu. Elle était beaucoup plus proche de celui que Dieu aimait. Amen. Amen. Donc, elle était beaucoup plus proche. Elle savait que c'est cet enfant-là qui doit avoir le droit de naître. Alors, c'est vrai, elle a procédé charnellement. Alléluia. Elle a procédé charnellement, elle a aidé son enfant à tromper son papa Isaac, à tromper son grand frère Ésaü et à avoir les droits de naissance. Oui, c'était un trompeur. Et quand il est allé dans la belle famille, il a trompé Laban, il s'appelait Laban, il a trompé son beau-père. Il a eu ses moutons, ses vaches, et ainsi de suite, dans la tromperie. Et puis il s'est enfui de la belle famille. Dans la belle famille, il s'est enfui, son beau-père l'a pourchassé. Mais son grand frère aussi le pourchassait. Il était dans des épreuves parce qu'il avait commis de mauvais actes. Quand vous faites des choses maléfiques, diaboliques, vous serez pourchassé. Jacob était pourchassé, mais Dieu l'aimait. Amen. C'était un trompeur, un menteur, mais Dieu l'aimait. Il a trompé son beau-père, il a trompé son grand frère, il a trompé Isaac, son père, mais Dieu l'aimait. Il y a des gens comme cela, avant même qu'ils n'accomplissent un acte négatif, Dieu l'aime. C'est pour dire qu'il y a un mystère de l'élection. Amen. Alléluia. Ça ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous sommes.
c'est Dieu qui prédestine. Amen. L'élection, c'est Dieu. Dieu vous a élu. C'est pas parce que vous êtes bon ou mauvais. Et Jacob, c'était un exemple. C'était un méchant, un mauvais, qui devait aller en prison. Il méritait la prison. Hein, comme frère Max chante, moi qui méritais la mort. Il méritait la mort, c'était un menteur. Hein? Un menteur mérite la mort. Si vous mentez, vous volez, vous méritez la prison. Mais Dieu l'aimait. Ceci ne revient pas à dire qu'on vous pousse à aller voler ou à aller mentir, non. Parce qu'il y en a qui ont pris ces citations pour faire des doctrinettes. Ils sont allés jusqu'à voler. Non, je l'ai volé, Jacob l'a fait. Je menti, Jacob l'a fait. Un enfant de Dieu ne se conduit pas comme cela. Amen. Comme nous l'avons lu la fois passée, vous êtes sauvés dès avant la fondation du monde. Oui, nous sommes sauvés, maman Jeanne, dès avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas sauvés en venant à l'église ici. Nous ne sommes pas sauvés en écoutant le message. Nous sommes sauvés avant même de venir sur la terre. Dieu nous connaissait dès avant la fondation du monde. Et quand nous étions dans les seins de nos mamans, Dieu nous aimait. Parce que nous sommes des élus. Mais c'est que Dieu a appelé. Dieu vous appelle d'abord. D'abord, il vous a élu. Ensuite, il vous appelle. Quand vous êtes élu, vous allez répondre Amen. Amen. Alléluia. Il y a l'élection d'abord. Ensuite, il y a l'appel. Et après l'appel, il y a la justification. Et après la justification, qui amène la grâce, il y a la sanctification. Amen. Et après, Dieu vous glorifie. Amen. Il vous glorifie comment? Il vous glorifie en entrant en vous. En changeant votre nature. Amen. Amen. Et là, vous devenez parfait. Amen. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Là, vous devenez parfait. Amen. Et Dieu ne compte plus vos péchés parce que vous êtes parfait. Amen. C'est ça le processus. Donc ici, nous voyons Jacob, un menteur, un supplanteur. Mais Dieu l'a aimé. Ésaü, il paraissait bon. Il paraissait sérieux. C'était un enfant, un brave, parce qu'il allait faire des chasses, il amenait du gibier à la maison. Mais Jacob paraissait un fainéant à côté de sa maman. Mais en étant à côté de sa maman connaissait les secrets. Alléluia. Parce que la grossesse, c'est la maman qui connaît les secrets. Alléluia. Ce sont les mamans qui connaissent les secrets des enfants. C'est ainsi que nous, enfants, nous sommes très attachés à nos mamans. Par cordon ombilical. Nous aimons nos papas, bien sûr. Amen. Tout le monde aime son papa. Mais vous remarquerez que les enfants sont un peu trop attachés à leur maman. Par le cordon ombilical. Il faut aussi aimer les papas. Amen. Mais les mamans connaissent beaucoup de secrets. Amen. Elles connaissent les secrets de leur grossesse. Elles savent dans leur ventre qui est qui. Je crois que les mamans comprennent. Amen. Amen. Les secrets des enfants, ce sont les mamans qui les connaissent. C'est ainsi que Rebecca connaissait bien. Rebecca connaissait bien Jacob. Elle connaissait aussi très bien Ésaü. Rebecca connaissait que Jacob était de Dieu et Ésaü était du diable, mais peut-être par peur, il ne pouvait pas le dire. Elle avait la révélation. Amen. Amen. Elle avait la révélation. Et alors, cette révélation-là a fait que Jacob se comporte d'une certaine manière. Et en ce moment-là, Jacob n'était pas encore changé. Amen. Jacob n'était pas encore changé. Alors, ici, qu'est-ce que je vais démontrer? Parce que nous avons lu que, quand on dit Israël, ce n'est pas tout le monde. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi déjà? Le père de tous, c'est Abraham. Alors, l'élection, donc l'élection c'est Abraham. Élection. Dieu a d'abord élu Abraham. Et Abraham c'était un païen. Abraham c'était un païen. Il provenait d'une région païenne qu'on appelait Ur. Et là, c'était des idolâtres. Et Dieu
a appelé Abraham. Il lui a dit, Abraham, sors du pays de ton père et de ta mère. Le pays de ton père et de ta mère, c'est le pays de la chair. Ça veut dire que nous ne connaissons personne selon la chair. Vous devez quitter le pays de votre père et de votre mère. Le pays de votre père et de votre mère, c'est le pays de la première naissance. Même Jacob devait quitter ce pays. Amen. Amen. Il devait faire le pèlerinage. Et Jacob, c'était un pèlerin. Et Abraham, quand il a été appelé, il s'appelait Abraham. Abraham. Amen. Amen. Il s'appelait Abraham. C'était un idolâtre. Mais Dieu l'avait élu. Amen. Amen. Dès avant la fondation du monde, c'était la sémence de Dieu. C'était pas la sémence du serpent. Et il lui a dit, par ta postérité, amen, tu vas dominer sur toute la terre. Par ta postérité. Amen. Mais Abraham a eu une grande postérité. Abraham a eu une grande postérité. Il a eu d'abord, en Abraham, nous avons eu d'abord Ismaël. Amen. C'est l'ancêtre des musulmans. Nous avons beaucoup de respect pour les musulmans. Amen. C'est l'ancêtre des musulmans. Et le prophète dit, il vécut des larmes. Nul homme ne sut le vaincre. C'était un bagarreur. Il s'est bagarré beaucoup. C'est déjà la postérité d'Abraham. Est-ce Dieu devait dominer la terre par Ismaël? Point d'interrogation. C'est non. Et puis dans Abraham, il y a eu Isaac. Un frère Isaac. Il y a eu Isaac. C'est un très bon nom d'avoir Isaac comme nom Isaac. Amen. Signifie rire. Pourquoi? Parce que quand Dieu a visité, n'est-ce pas, Rebecca, Sarah plutôt, quand Dieu a visité Sarah, et Sarah était déjà vieille, âgée, et puis quand Dieu a dit, tu auras un enfant, et Sarah était âgée, je crois, de 75 ans, alors Dieu lui a dit, tu auras un enfant, elle a ri dans son cœur. Dieu n'était pas content. Dieu pouvait le tuer. Mais à cause d'Abraham, amen, c'est Abraham qui a assuré l'intercession. C'est papa qui assure l'intercession de toute la maison. Papa est le pasteur de la maison. Amen. Si papa n'est pas loin, la maison peut être détruite. Mais si papa n'est pas loin, il faut que maman soit ointe. Amen. Ce sont les deux, le pasteur, papa et la pasteur associée, c'est maman. Les deux doivent travailler dans la collaboration. Papa doit avoir les bâtons, maman également les bâtons. Ce sont des bergers. Et les enfants doivent être soumis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Honorez vos pères, honorez vos mères. Et suivez les traces de vos parents qui craignent Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous? Et Ismaël, Isaac, entre les deux, il y avait des bagarres. Alors Dieu dira à Abraham, le fils de la promesse ne peut pas hériter avec Ismaël qui n'est pas de la promesse. Ceux qui sont élus, ils sont enfants de la promesse. C'est-à-dire qu'Ismaël a été chassé. Il reste Isaac. Isaac maintenant, il s'est marié avec Rebecca. Je peux faire les lapsus, je peux confondre les noms. Amen. Si je me déroute un peu, rappelez-moi. Ce n'est pas ce que je vais dire. Amen. Ici, il y a Rebecca qui s'est mariée à Isaac. On attend la postérité, il y a encore deux enfants. Ésaü, l'aîné, et puis Jacob, le second. Mais selon la tradition, c'est toujours l'aîné qui doit hériter de la concession royale d'Abraham. Les droits d'aîné, c'est l'aîné. Les droits d'aîné, c'est l'aîné. Mais il s'est fait que Rebecca, qui parlait avec Dieu, parce que les mamans juives étaient très inspirées. Quand elle mettait au monde, elle mettait sous l'inspiration. Elle prophétisait. Et la prophétie de la maman positionnait l'enfant pour son avenir. Indiquait même l'endroit où l'enfant allait vivre et comment l'enfant va prospérer. C'était des mamans pures, alléluia. C'était des mamans soumises à la parole. C'est ainsi que pour juger une église, une nation, un pays, on voit les mamans. Les mamans, vous êtes des grands pasteurs. Vous avez un grand rôle à jouer. À un moment donné, fermez vos appareils, occupez-vous de vos enfants.
Amen. Occupez-vous, priez pour vos enfants, réclamez vos enfants. Alléluia. Oui, les mamans juives c'était comme cela, mais nous avons eu deux enfants, Ésaü et Jacob, la postérité d'Abraham. Qui? Alors, Ésaü était du diable, sémence du serpent. Un jour nous parlerons de la sémence du serpent. Amen. C'est pas moi, frère Tim. Nous croyons ici que ce qui s'est passé en Éden, ce n'était pas les fruits. Ce n'était pas les fruits, c'était un problème de postérité. Le combat sur la terre a toujours été un problème de postérité, d'héritage. Vous voyez comment les familles se déchirent à cause de l'héritage. Vous avez beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas le sang familial. Il y a des enfants qui ont aussi le sang familial. Il y a des enfants qui doivent hériter. Il y en a qui ne doivent pas hériter. Il y a des enfants adoptés. Alléluia, il y a beaucoup d'enfants. Et ce sont les mamans qui doivent être là pour voir. C'est ce que nous n'acceptons pas la polygamie. Amen les mamans. La polygamie, mon beau-père fit polygame. Il me disait Armand, il disait même à ses propres enfants, la polygamie c'est la mort. Il disait ça à ses propres enfants, la polygamie, si vous avez beaucoup d'enfants, déjà entre les mamans il y aura la guerre. Parce que les mamans, elles aiment que leurs enfants, leurs propres enfants. Hein, Ryan? Salut-moi. C'est comme Ryan, c'est l'aîné de la famille. Amen. Et maman Tim de Nicole, veille là-bas. N'est-ce pas, maman sœur? Ma sœur Tim. C'est comme ça, non? Mais quand je vois la sœur Mars, elle est là, elle voit ses enfants. Pendant c'est l'aîné. Nul autre héritier en dehors de Brandon. Ensuite, il y a Joël. Les mamans savent ça. Et elles ont une jalousie justifiée. Parce qu'elles ont porté l'enfant pendant 9 mois. Amen. Elles comprennent. Par moi, les papas, ils sont un peu négligents. Tous les enfants. Mais la maman, elle sait. Amen. Amen, les mamans. Alors là, si déjà vous avez 3 femmes, ça produit quoi? Des querelles interminables. Ah, vous étiez des querelles. C'est ce que Frère Branham dit, que la polygamie est du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Les enfants, vous m'écoutez? N'osez pas. Vous allez en souffrir. À un moment donné, j'ai remarqué cela. Les 2 femmes, vous pouvez avoir 3 femmes. À un moment donné, les 3 femmes peuvent se liguer contre toi. Ah oui, je vis ça. Les 3 femmes se liguent contre toi et tu vas chercher une 4e. Je vis ça. Les choses dont je vous parle, ce sont des réalités. Comme Frère Tim disait aux enfants, nous sommes passés avant vous. Nous vous donnons des conseils. Amen. Comme hier, je parlais à un jeune homme qui a connu certaines situations délicates. Écoutez, si vous êtes avec les anciens, nous nous considérons comme des anciens ici. Nous ne les disons pas par orgueil. Nous le disons parce que Dieu nous a positionnés. On pouvait faire aussi autre chose. Comme je disais à Frère Tim, j'ai dit, nous est-il, toi tu es le pasteur. Bon, les gens m'ont invité, il y a un forum là qui est créé. Ils ont dit, Armand, toi aussi tu dois t'associer pour proposer un projet de constitution. J'ai dit, quoi? Pourquoi ils m'ont choisi moi? Si je n'ai pas Dieu, je vais aller. Hein? Je vais aller, ce sont des dollars. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, J'ai montré ça à mon épouse. Mais regarde, ils mettent mon nom. Pourquoi? Moi, je leur ai dit de mettre mon nom. Parce que nous avons fait des écritures, nous avons écrit. Bon, par la grâce souveraine de Dieu, par moment, les écritures, ils ont choisi 10 personnes. Ils ne connaissent même pas mon nom de famille. Ils disent, Armand, toi, tu dois aussi être là. C'est un monsieur du Canada. Il dit, il va financer tout. Mais si je n'ai pas Dieu, je dis, Pasteur Tim, je reste avec l'église, je vais aller chercher l'argent. Et je peux aller chercher l'argent là-bas, tu auras des dollars, mais les femmes vont suivre. Parce qu'on ne peut être béni que dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Tu auras l'argent, ça ne sera pas des bénédictions. Amen. Parce que l'argent, c'est le diable. Il y a des cas concrets où quelqu'un est pasteur ici, il va chercher l'argent là-bas, mais il a maintenant une autre femme. Et sa femme pleure. Elle connaît du message. Vous ne pouvez pas être fort dans le camp du diable.
sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Ne badinez pas, il faut fuir cela. Moi, j'ai dit à mon épouse, ça, c'est les diables. Là, je vais écrire à ce monsieur, mais pourquoi tu m'as choisi? Il faut me remplacer, chercher quelqu'un d'autre. Parce que je sais comment Dieu me frappe. Là, il est maintenant au Congo là-bas. Mais qu'est-ce qu'on peut gagner au Congo? Vous allez gagner quel argent? Restez ici en paix à côté de vos enfants. Les enfants, soyez à côté de vos enfants. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas là, c'est quelqu'un d'autre qui va les éduquer. Et peu importe les conséquences. Amen. Soyez des bons parents, vous ne pourrez pas après l'argent. Si nous avons un endroit où dormir, de quoi manger, ça nous suffit. Et puis, un couple où papa ici, maman là-bas, frère Banam dit, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire normalement, pas plus d'un mois loin de ta femme. Non. C'est 1 mois, 3 mois. Pour moi, j'ai réduit 1 mois. C'est pas normal. C'est les deux choses libres. Ou tu n'aimes pas ta femme. Amen. Ou tu n'aimes pas tes enfants. Alléluia. Là, j'ai entrepris dans les conquêtes. Je vais retourner à l'enseignement. Moi, je suis un peu comme ça. Je vais chercher à enseigner. Après, l'onction me saisit pour frapper un peu ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas faire plus de... Bon, on dit 3 mois. Peut-être c'est le maximum. Mais moi, je crois qu'un homme normal ne peut pas faire 1 mois loin de sa femme. Non. 2 mois, mais 3 mois. Si tu commences à faire 1 année loin de ta femme, on doit te surveiller, frère. Je vais attendre la main. Amen, amen. Amen, les frères. C'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur Marcel. Amen. Non, c'est pas normal. Soyez à côté, soyez des bons parents. Ne courez pas après l'argent. Éduquez vos enfants. Soyez là. Le devoir. Quel devoir? Comme journal de classe. Si. Et il faut courir après les enfants ici. Après, quand ils grandissent, tu es en paix. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je reviens à la postérité. Vous avez Ésaü et Jacob. Ésaü a été éliminé. Amen. Il reste Jacob. Alors Dieu dit la postérité, la postérité. Vous verrez comment la postérité continue. Bon, on est maintenant à Jacob. Jacob a été aidé par sa maman. Mais ce n'était pas suffisant. Il était toujours un trompeur. Alléluia. Jacob. Trompeur. Supplanteur. Escroc. Ah oui, hein? C'était un escroc. Méritant la prison. Selon la loi actuelle, ce serait un escroc en prison, n'est-ce pas, pasteur? En prison. C'est un escroc, mais un vrai fils de Dieu. Amen. Aimé. Alléluia. Aimé de Dieu. Amen. Mais un escroc. Comment Dieu peut? Mais Ésaü paraissait pieux, tranquille. Un bon garçon dans la famille. Il aide son papa avec du gibier. Mais il était haï de Dieu. Dieu ne l'aimait pas. Amen. Comment Dieu peut faire des choses? C'est le dessein de l'élection. Alléluia. Il n'y a pas que l'élection. Quand vous êtes élu, vous êtes appelé. Alléluia. Amen. Si vous êtes de Dieu, vous direz Amen, me voici Seigneur. Amen. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous allez continuer à douter. Quand vous avez des doutes en vous, attention. Même quand nous prononçons la parole ici, dites Amen. Il ne faut pas réfléchir. Amen. 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 Comme je parlais avec mon fils Lévi. Ne doutez pas. Amen. Ne doutez pas. Ne vous posez pas des questions. Ce sont vos anciens. Nous sommes passés là avant vous. 1988. Amen. C'est Manuela, tu venais de naître. 1988, moi, un jeune homme là, de 20, 21 ans, j'appelle. Appel du message. Oh, ça c'était un véritable message. Je pleure. C'est comme cela que j'ai été appelé. Et le message m'a éloigné des choses du monde. Je pouvais aussi faire tout. Moi, par la grâce de Dieu, excusez-moi de le dire, je ne le dis pas pour... C'est la grâce de Dieu. Dieu m'a vraiment gardé. Amen. Parce que moi, en classe, jusqu'à l'université, ce sont les filles qui venaient chez moi.
je n'ai touché à aucune fille. Je l'ai dit pour vous les enfants. C'est possible. Alléluia. Moi je n'allais pas vers les filles. Ce sont les filles qui venaient chez moi à la maison. Maman surveillait aussi. Maman faisait son travail. C'était une femme écotiste. Heureusement à l'école aussi, par la grâce de Dieu, je travaillais bien. Amen. Travailler. J'étais un travailleur. L'intelligence vient quand vous travaillez beaucoup. Amen les enfants. Amen. Et au secondaire surtout, même au primaire, 5e, 6e, vous devez étudier chaque jour. Les enfants, étudiez chaque jour. C'est pour ça qu'on est meilleur. Vous devez étudier chaque jour, n'accumulez pas les matières. Il ne faut pas attendre les examens pour étudier. On étudie chaque jour. Amen. Vous fermez un peu vos appareils là. Les appareils cellulaires, vous fermez ça, vous étudiez. Amen. Amen. Et c'est ça le message du temps de la fin. Voyez-vous? Et nous vous le disons, pourquoi? Parce que c'est vous la postérité ici. Quand frère Tim est fatigué alors qu'il doit rester. C'est vous la relève. Amen, Joël. C'est vous la relève. Brandon, William, Ryan, qui encore? Parce que les sœurs, elles sont là sur le banc, elles vont vous aider à la maison. Leur place n'est pas derrière la chaîne. Nous ne croyons pas ça. Amen. Amen. La postérité. Alors, un menteur mais élu de Dieu. Amen. Quand vous êtes élu, vous êtes appelé. Alléluia. Alors, quand vous êtes appelé, vous êtes justifié. Amen. Amen. Et quand vous êtes justifié, vous recevez la grâce. C'est ça. Amen. Alléluia. Et quand vous avez reçu la grâce, après la grâce vient la perfection. Vous verrez, nous ferons tout cela. Donc l'appel, l'élection, la justification, la grâce et la perfection. À un moment donné, vous deviendrez parfait. Jacob, c'était un trompeur, un escroc, un supplanteur. Voyez-vous, un condamné. Après, maintenant, quand il fut appelé, comment il fut appelé? Il est resté seul, comme nous l'avions vu. Il est resté seul. Il fouillait, à un moment donné, il est resté seul. En restant seul, il a rencontré l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, on le rencontre quand on est seul. Alors, il a saisi cet ange. Il était déterminé, il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Il a saisi l'ange. Et puis l'ange a frappé sa chair. Ou son corps. Donc nous ne connaissons personne selon la chair. Donc il faut que Dieu frappe votre chair. Amen. Que Dieu frappe votre corps. Amen. Alléluia. Amen. Dieu frappe le corps. Alors de Jacob, quand il fut appelé, il fut justifié, il est devenu qui? Israël. Israël signifie celui qui a vaincu l'ange. C'est lui, vaincre l'ange. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas des anges. Frère Branham dit, nous sommes des hommes, des fils de Dieu. Amen. Il y a des anges, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes au-dessus des anges. Amen. Nous n'avons pas été créés comme des anges. Les anges ont commencé, il y en a qui ont désorienté l'œuvre de Dieu, ils ont été chassés, précipités sur la terre. Des anges déchus. Mais vous n'avez pas été créés comme des anges, vous avez été créés comme des fils des héritiers. Voyez-vous? Donc, Jacob, supplanteur, mais élu, appelé. Voyez-vous? Élu, appelé, mais il doit continuer avec le processus. Vous voyez comment Dieu fait l'élimination? Il élimine Ismaël, il élimine Ésaü, il reste Jacob. Mais Jacob est double. Amen. Il y a Jacob charnel et supplanteur, mais aussi Jacob, le fils de Dieu à l'intérieur. Quand Dieu regardait, il ne voyait pas Jacob, il voyait Israël. Amen. Alléluia. Ça veut dire quand il s'est battu avec l'ange, Dieu lui dira, tu ne t'appelleras plus Jacob. Amen. Tu vas t'appeler Israël. Ce qui signifie prince marchant avec Dieu. Ce qui signifie celui qui a vaincu l'ange. Tu es un vainqueur. À un moment donné, nous devons être victorieux. Amen. Mais même cette victoire-là, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. C'est comme cela que dans la prospérité,
Regardez comment ça a évolué. Il y a eu Abraham. Même Abraham, quand il a rencontré Elohim, il est devenu Abraham. C'était une victoire. Abraham, c'est l'élection. Après, d'Abraham, nous avons eu Isaac. Isaac, c'est la justification. Alors, d'Isaac, maintenant, on est passé à Jacob, le menteur, la grâce. Alléluia, ça ne doit pas se limiter là. On est passé à Joseph, la perfection. Amen. C'est ça. Et l'église aussi, le jour d'Israël et de l'épouse, je ne dis pas église, parce que l'église ne sera jamais parfaite. Amen. Amen. De l'église doit sortir l'épouse. Amen. De la même manière qu'Israël est sorti d'Égypte, l'épouse doit également sortir de l'église. Amen. C'est ce que nous croyons que l'église c'est juste une balle. Et la sémence ne peut pas hériter avec la balle. Et la sémence, ce sont les élus. Amen. Amen. Donc, comme vous êtes appelés, élus, vous devez atteindre la perfection. Amen. Vous atteindrez la perfection. Ne regardez pas votre corps extérieur. La perfection, c'est pour vous. Alléluia. Alors, Joseph, la perfection. Alléluia. Mais regardez maintenant, nous aussi, comment nous devenons Joseph la perfection? Amen. Parce que nous sommes la sémence royale d'Abraham. Amen. Nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Ce n'est pas qu'Israël. Parce que Frère Branham dit qu'ils sont là plus de millions. Ils ne sont pas tous des élus de Dieu. Nous avons vu ceci. Nous avons vu qu'il y a 3 races. Il y a les Juifs. Tous les Juifs ne sont pas des élus. Il n'y a qu'une partie. Et Frère Branham dit aujourd'hui ce sont les 144 000. Voilà. Et après les Juifs, nous avons les Samaritains. Et parmi les Samaritains, il y a des Arabes aussi. Je lisais aujourd'hui un document où on dit que les Palestiniens, parmi eux, il y a des Samaritains. Ils sont nombreux aussi. Mais tous ne sont pas de Dieu. Écoutez, je vais être précis. Juifs, Samaritains et puis les gentils ou les païens. Les Samaritains, ils sont demi-juifs, demi-païens. Vous voyez, c'est ainsi que parmi eux, il y a des Samaritains. Parmi eux, il y a des Juifs. Il y en a même qui ne sont pas vrais Juifs. Ils sont Juifs simplement coptés. Quand vous allez au Maroc, vous trouverez des Juifs. Quand vous allez même au Congo, il y a des Juifs. Nous avons un de nos frères qui fit dans le message. Aujourd'hui, il est retourné en Israël. Il est devenu Juif. Je l'ai même rencontré. Il ne voulait même pas m'écouter. On a parlé, mais il ne m'écoutait pas. Donc, je l'ai laissé tranquille. C'est la destination. C'est un problème d'élection. Alléluia. Amen. C'est un problème d'élection. Tous ceux qui ont été prédestinés, c'est qu'ils ont été élus. Si vous êtes élu, automatiquement vous devez être justifié. Automatiquement. Si vous êtes justifié, amen, c'est que vous êtes gracié. Et si vous êtes gracié, c'est que vous devez recevoir la perfection. Nous allons démontrer comment vient la perfection. Alors, ici, nous avons les Juifs. Tous ne sont pas élus. Frère Branham dit, tous les peuples juifs ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas tous des dieux. Amen. Tous les Samaritains ne sont pas des dieux. Tous les gentils aussi ne sont pas des dieux. Dieu ne regarde pas aux Allemands, aux Congolais, aux Belges, aux Français, aux Américains. Dans ces groupes-là, il y a des élus. Il y a aussi des semences du serpent. Il y a des gens sur lesquels il y a la haine de Dieu. Voilà. Alléluia!
Il y en a qui sont aussi élus. Et les élus, ils viendront à Dieu. Amen. Les élus seront justifiés. Amen. Les élus seront baptisés au nom de Jésus. Allez-y vite, mes enfants. Ne doutez pas. Allez-y vite. N'attendez pas. Frère Branham dit, si vous êtes un élu de Dieu, vous passerez par toutes ces étapes. Amen. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous n'y passerez pas. Judas, il n'est pas passé par toutes ces étapes. Pourtant, il avait un ministère. Amen. Il était justifié, sanctifié. Il a reçu le Saint-Esprit juste pour son ministère, mais le Saint-Esprit pas pour sa vie. Judas, frère Branham, il avait l'Esprit de Dieu pour son ministère. C'est-à-dire que nous pouvons aussi avoir des ministres qui prêchent sous l'onction avec une forte puissance, mais ils sont du diable. C'est ça le mystère de cet honneur. Alléluia. On nous dit que Judas c'était un vrai apôtre, appelé par Jésus. Un certain temps. Judas c'était un ministre de Dieu. C'était un apôtre. Aujourd'hui, il pouvait faire une grande campagne d'évangélisation. On met une pancarte là, l'apôtre Judas. Judas Iscariote, appelé de Jésus. Qui peut me contester? Je travaille avec Jésus. Il y a eu juste un conflit et puis Jésus m'a taxé de fils de perdition. Ce n'est pas ça. Parce que le Nouveau Testament n'était pas là. Mais on va vous lui montrer, mais regardez le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous étions là. Vous n'avez rien à dire. Nous sommes les anciens. Le Nouveau Testament, là, c'est frère Matthieu qui a ajouté. D'ailleurs, Matthieu, c'est un petit que j'ai baptisé. Voilà. Là, vous vous taisez. Mais c'est Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Voyez-vous, et vous n'arriverez pas jusqu'au bout. Quelque part, vous serez rattrapés. Mais si vous êtes de Dieu, même si vous êtes supplanteur, menteur, trompeur, vous reviendrez. Amen. Même si vous avez été une grande prostituée, vous êtes une fille de Dieu. Amen. 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 Comme le pharisien qui taxait Jésus de Bézéboul, mais cette femme-là, elle était prostituée. Elle a crié en Jésus. Aujourd'hui, Marie de Magdala, ce sont des femmes qui n'avaient pas une bonne vie. Mais c'était des filles de Dieu. Amen. Alléluia! C'était des filles de Dieu. Voyez-vous? Donc, justification, la grâce et la perfection. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de peuple. C'est un problème d'élection. Amen. Et les nations se disloquent. Toutes les nations se disloquent. Un moment, Angèle, personne ne va relever le Congo. C'est ce que dit le prophète. Le prophète dit qu'aucun politicien n'arrangera la situation. La situation ira de mal en pire. Depuis 1990, nous attendons que le Congo se rétablisse. Ça se rétablit. Et le pays qui se rétablisse, c'est économiquement. Et quand ils se rétablissent, droit de l'homme, droit des homosexuels, droit des pédophiles, droit des transgenres, ainsi de suite. Parce que l'argent prend le dessus, l'argent c'est le diable. Quand un pays s'est rétabli économiquement, ça ouvre la porte, la liberté d'expression, la liberté des enfants. Et puis on casse l'autorité parentale. Ce n'est pas un progrès ça. Non. Et puis on ne respecte plus le mariage. C'est mon compagnon, c'est mon homme, c'est ceci. Il n'y a plus de mariage. C'est les chaos. Ce n'est pas nécessaire de se marier. Pourquoi je dois me marier? Il y a beaucoup de femmes libres, ça ne sert à rien. On ne respecte plus la femme. On respecte son argent et sa fiche de paie. Et quand la fiche de paie se termine, on se suicide. Hein, la mort, c'est rien. Je me libère simplement, c'est fini. La vie n'a plus de sens. Mais celui qui a la vie de Dieu ne fera jamais ça. Amen, frère Gilles. Il tiendra bon. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, donc ce n'est pas un problème de peuple. Oh, le juif, le samaritain, le gentil, c'est un problème d'élection. Les élus de Dieu, ils sont parmi les juifs, parmi les samaritains ou les arabes. J'ai même invité une étudiante arabe, elle m'a dit qu'elle viendra. Elle était vraiment très... Elle m'a promis, bon, je crois qu'un jour elle viendra. Amen. Donc, ce n'est pas un problème de peuple, c'est un problème de cœur. Alors regardez comment Israël évolue. Alléluia. Vous avez Abraham. Vous avez Isaac. Vous avez Jacob. Et Jacob, c'est
Israël. Amen. Mais qu'a fait Israël? Israël a tué le vrai fils de la prospérité. La vraie postérité d'Abraham, c'est Jésus. Amen. Et toi et moi, nous sommes entrés dans cette postérité par Jésus. Amen. Parce que nous n'étions pas Israël selon la chair. Parce qu'Israël a péché en tuant Jésus. Les prophètes disent, ils se sont moqués de Jésus. Ils se sont moqués du Saint-Esprit et ils ont payé cher. Les Romains sont venus, ils ont encerclé, ils ont détruit les temples. Ils ont tout détruit. Et ils sont allés en captivité. Mais Dieu n'a pas oublié Israël. Israël est retourné et Israël sera sauvé. Alléluia. Mais Israël qui sera sauvé, c'est 144 000. C'est ce que les prophètes disent. Pas tous ces millions-là. Amen. Alléluia. Et nous de Jésus maintenant, amen, nous devons aussi passer par la même procédure, par le même processus. Il y a la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend parfaits. Alors le Saint-Esprit c'est quoi? Je vais lire les prophètes après. Le Saint-Esprit c'est un sceau. C'est-à-dire que Dieu vous observe. Amen. Amen. Alors maman Jeanne, Dieu vous regarde. Dieu va vous regarder. Comme Dieu avait regardé Abraham. Est-ce qu'Abraham a des doutes ou Abraham n'a pas de doutes? Est-ce qu'Abraham prend soin de la parole ou il ne prend pas soin de la parole? Dieu regarde. Dieu regarde. S'il voit que vous n'avez plus de doutes, les enfants, s'il voit que vous êtes par moments influencés par les raisonnements, par vos amis, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que les doutes quittent votre cœur. Amen. Quand les doutes quittent votre cœur, Dieu vous donne le sceau, le Saint-Esprit, qui est un signe que Dieu vous a agréé. Aussi longtemps que vous avez des doutes, dites bon, ne portez pas de pantalons, mais vous portez encore des pantalons. Vous êtes tiraillés. Vous n'êtes pas très obéissants. Amen. Ne regardez pas des mauvais films, vous regardez encore des mauvais films. Ne lisez pas de mauvaises revues. Ne soyez pas avec des mauvais compagnons. Vous avez, mais papa exagère aussi. Ils sont un peu extrémistes aussi. Là, vous avez des doutes. J'ai encore mon temps. Je suis encore jeune. J'ai mon temps. Là, Dieu. Mais frère Branham aussi, il avait des doutes. Frère Branham dit, mon ministère aurait produit des grands progrès, des grands miracles, plus qu'il ne l'a produit aujourd'hui si je n'avais pas douté. Frère Branham aussi, parfois, il doutait. Dieu l'appelle, et après, une balle entre dans la jambe, il descend en enfer, il voit comment les femmes sont habillées. C'est ce que nous disons, nous sert, habillez-vous correctement. Amen. C'est frère Branham qui a vu tout ça en enfer. Des mini-jupes, des mauvaises jupes. Ah, amen. Nos sœurs s'habillent comme au ciel. Oui, tu peux entrer, ma. Oui, entrez. Ah, c'est ça que je dis. Amen. C'est-à-dire que tout ce dont frère Branham a parlé, c'est des choses qu'il a vues. Amen. C'est des choses qu'il a vues en enfer parce que c'est le prophète confirmé par la colonne de feu. Il est allé en enfer, il a vu des mini-jupes. Il a vu des rouges à lèvres. Il a vu toutes ces choses-là. Et quand il revient, il dit, ne faites pas ça, c'est l'enfer. Et puis il est allé au ciel. Il a vu comment les femmes s'habillent là-bas. Alléluia. Amen. Il nous a prêché un évangile réel, pas une théorie. Il a vu des choses au ciel. Il descend et dit, au ciel, les femmes portent des longs jupes. Elles gardent leur corps. Parce que quand une femme expose son corps, si un homme la convoite, et la femme et l'homme sont tous deux coupables. C'est nous disons, même si vous êtes sincère, mais vous entraînez les autres. Votre corps est sacré, c'est la maternité. Vous devez bien les garder. Et si vous ne doutez pas, Dieu va vous observer, puis il va vous donner le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit viendra pour créer en vous un nouvel homme. C'est-à-dire que quand vous venez ici, nous aimerions que vous receviez le Saint-Esprit. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit qui est le repos, qui est aussi le millénium. Je vais dire cela.
Amen. Nous allons lire le prophète. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais lire ce que dit le prophète. Vous verrez que notre Dieu est réel. Moi je peux parler, mais nous devons laisser les prophètes parler. Amen. Amen. Parce que notre ministère vient du prophète. Et nous ne sommes rien sans le ministère prophétique. Frère Branham lui-même a dit, nous ne devons pas être deux sur la même scène. Parce que mon fils Nelly m'a posé une question. Il m'a dit, mais papa, frère Tig nous a parlé de Moïse et de Jésus. Mais ce n'était pas le temps de Moïse. C'était une bonne question. Que Dieu te bénisse. Il y a un problème de temps. Et où nous est-il? C'est mon fils qui m'a posé cette question aujourd'hui matin. Je dis oui. En fait, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du temps de Moïse, c'était toujours Jésus. Mais la différence, c'est la chair. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Dans le corps physique, même le corps physique de Jésus, au-dedans, il y avait Jésus. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que ces corps ici, les corps des frères Branham, soient les corps de Jésus. Non. Mais nous croyons qu'à l'intérieur des frères Branham, il y avait Jésus. Amen. C'est nous ne pourrons pas adorer ces corps. Non. Si vous adorez ces corps, vous êtes idolâtres. Nous n'adorons pas non plus les corps ici. C'est une photo, un dessin. Je vais entendre les amens. Amen. Le Jésus que tu dois adorer, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Quand le Saint-Esprit entre en toi dans la perfection, ton adoration est parfaite. Amen. Le Jésus que tu adores, il est au-dedans de toi. C'est ce que frère Madame dira, le seul lieu d'adoration, c'est dans son épouse, en elle et en elle seule. Et même Jésus viendra adorer en toi. Parce que Jésus adore aussi. Là où il y a Dieu, il y a Jésus. Amen. Voyez-vous, c'est ça le mystère de Jésus transfiguré. Jésus qui prend la forme de son peuple. Et vous-même, vous devenez aussi Jésus. Maman Jeanne, vous devenez Jésus. Si on vous touche, on touche Jésus. C'est le frère Branham dira, le corps de Jésus, le corps de son épouse, c'est son propre corps aussi. Si on vous touche, on touche Jésus. Si on vous injurie, on injurie Jésus. Si on vous fait du mal, on fait du mal à Jésus. Si on vous fait du bien, on fait du bien à Jésus. C'est ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Nous devons nous soutenir les uns les autres, non pas nous détruire. Gloire à Dieu. Bon, je vais terminer à 13h juste. Il reste juste 20 minutes. Hein. Je vais lire maintenant les prophètes. Israël en Égypte. À l'heure de sa mort, le vieux Jacob dit devant Pharaon, j'ai été pendant tant d'années un pèlerin. Donc un chrétien c'est un pèlerin. Mais Jacob a toujours été un pèlerin. Il fuit son beau-père, il fuit son frère, il va en Égypte. Et là en Égypte il dira, quand je vais mourir, vous devez amener mes os dans la terre promise. Qu'était-il? Il commençait à revenir à lui-même. Le petit gars s'était si mal comporté. Amen. Il s'était si mal comporté. Il savait qu'il était seulement un pèlerin ici. Maintenant, remarquez. C'était un pèlerin. Nous aussi, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers sur la terre. La terre n'est pas chez nous. Amen. Le monde ici n'est pas notre terre. Voyez-vous, nous avons un pays de la promesse et la parole. Israël retourne dans sa patrie. Le jour où Dieu décidera qu'Israël est une nation, ce jour-là, plus personne ne sera sauvé chez les gentils. Pourquoi plus personne ne sera sauvé chez les gentils? Parce que quand Israël retourne dans sa patrie, attention, Israël c'est l'horloge de Dieu. Israël c'est la montre de Dieu. Israël c'est le figuier. Quand vous voyez Israël retourner dans sa patrie, c'est que c'est le jour. C'est ça le jour. Ce n'est pas un jour physique ou un jour de calendrier. C'est Israël dans son jour. Israël dans sa patrie. Donc Israël c'est la montre de Dieu. Quand vous voyez Israël devenir une nation, c'est que c'est le temps.
Parce que Jésus avait dit, quand vous voyez les figues bourgeonner, c'est que l'été est proche. Et l'été annonce le soleil. Et le soleil, c'est Jésus qui descend. Amen. Qui révèle les 7 tonnerres. Alléluia. Quand il descend, parce que les 7 tonnerres, c'est le ministère de Jésus, c'est pas Frère Branham. Ce que Frère Branham dira, nous ne devons pas être deux sur la même scène. Il faut que je diminue. Et mon ministère, c'était pour le présenter. Il nous l'a présenté. Voyez-vous son nez, ses yeux, et Jésus est réellement descendu. Et parce que Jésus avait dit, la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie, cette génération ne passera pas. Pour les prophètes, c'est depuis 1946. Pour le gens du monde, c'est depuis 1947. Nous avons lu Benjamin Isel la fois passée qui disait déjà en 1897, il dit j'ai créé la nation d'Israël. Et non, sous le sang des bouquets de taureaux, mais sous l'inspiration, j'ai créé la nation d'Israël. Si je dois résumer la réunion d'aujourd'hui, c'était là-bas en Europe, en Suisse. Et puis il dit, dans 5 ans, les gens vont se moquer de moi. Nous dirons aussi, nous allons lire cela, quand vous recevez le Saint-Esprit, on doit se moquer de vous. Amen. Quand vous recevez l'onction de Dieu, on se moquera de vous. Si on ne se moque pas de vous, c'est que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. On va se moquer de vous. Parce que les premiers chrétiens, les gens se sont moqués. Les gens se sont moqués de Jésus, Belzéboul et tout. Les gens se sont moqués de Joseph parce qu'il avait l'onction. Quand vous avez l'onction, on doit se moquer de vous. On dit, mais comment tu portes des longs jupes comme ça? Comment tu ne portes pas de maquillage? Comment c'est ça? Mais vous avez le Saint-Esprit. Vous le faites parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que vous avez le Seigneur en vous. Parce que vous avez le royaume en vous. Amen. Parce que le royaume de Dieu s'est établi en vous avec les anges. Il y a des choses impures auxquelles vous ne pouvez pas toucher. Parce que vous avez appliqué les signes. Vous avez appliqué la vie littérale de Jésus en vous. Il y a des choses que vous ne toucherez plus. Le passé ne sera plus là pour vous contrôler. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la perfection. Vous serez exactement comme Daniel. Amen. Daniel n'avait pas d'église, n'avait rien, mais il vivait correctement. Amen. Donc vous devenez votre propre surveillant. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Amen. Gloire à Dieu. Si on ne se moque pas de vous, je vais lire ça. Si on ne se moque pas de vous, c'est que vous faites des compromis. Quelque part au boulot, vous faites des bisous. Il est avec nous. Donc vous devez afficher votre adresse. Amen. Votre adresse c'est le ciel. Vous devez savoir que lui, quand on s'approche, on ne peut pas s'approcher de nous chez lui. D'ailleurs, quand les gens veulent s'approcher de vous, parce que vous êtes le trône éternel, le sujet racheté. Alléluia. Le trône de David, tout autour de vous, il y a des anges avec des épées. Amen. Quand les gens s'approchent de vous, ils sont prudents. Hein? Ils deviennent révérents. Ils viennent là. Bonjour frère Ryan. Il ne reçoit pas des bisous. Ils ne peuvent pas venir avec des histoires de corps. Non, lui, il ne va pas accepter ça. Amen. Ils connaissent déjà, vous affichez. Vous vous installez, vous affichez vos positions, même dans la famille. Oh, venez, nous avons une fête. Vous voyez les fêtes, ce sont des fêtes mondaines. Ils savent déjà que vous n'irez pas. Comme nous l'avons lu, les fêtes mondaines, vous les mettez dehors. Vous êtes sous les sons. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être là où on chante les nombolo. Il est là, il est tranquille. Non. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Amen. C'est que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est qu'il y a encore des tiraillements. Un enfant de Dieu ne fait pas de compromis. Il ne peut pas être là en train d'applaudir Lukaku ou Ronaldo. C'est que dans le cœur, il y a quelque chose. Mais vous êtes toujours de Dieu. Amen. Vous pouvez le faire pendant un temps, mais quand le feu entre, vous le ferez. Si vous le faites, vous allez pleurer, vous repentir. Amen. Vous pouvez tomber, un enfant de Dieu peut tomber. Amen. Mais vous allez vous relever. Amen. Vous allez vous relever, aller de l'avant. Amen. Vous pouvez commettre des erreurs. Il y aura des épreuves. Il y aura des problèmes. Mais les épreuves, les problèmes ne vont pas vous séparer de Dieu. Paul a dit, qu'est-ce qui va nous séparer de Dieu? Les épreuves. Les déficits d'argent. Le chômage. La nudité. On n'a pas d'habit. Et quoi? Non, les papiers. Non, ça ne peut pas vous séparer de Dieu. Vous resterez fidèle à Dieu. Amen. Amen. Bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Je vais l'éprouver par ces 70 semaines de Daniel. Donc, cette citation, je vous le donne pour que vous sachiez que, sœur Linda, Israël dans sa patrie, c'est l'indication de l'horloge de Dieu. C'est ça le vrai calendrier qui vous aide à discerner le temps dans lequel vous vivez. Si vous voulez connaître le temps dans lequel vous vivez, regardez Israël. Alors c'est quel temps? Si Israël retourne dans sa patrie, c'est que c'est le jour du Seigneur. Parce que Jésus l'avait dit. Si vous voyez le figuier bourgeonner, c'est que l'été est proche. Ça annonce la venue du soleil. Amen, maman Angèle. C'est ce que ce message, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas un problème de calendrier astronomique ou quoi que ce soit. Nous avons notre calendrier, c'est Israël. Pas seulement l'ange Allah à la rivière ce jour-là qui a dit: ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Mais les œuvres elles-mêmes, si vous ne pouvez pas croire que cet ange a dit la vérité, croyez les œuvres. Cet ange-là a annoncé ces jours. Car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps. La fin des temps, amen. Nous avons expliqué cela plusieurs fois. Quand on dit la fin des temps, c'est la fin du calendrier de Daniel. La fin de la 70e semaine de Daniel. C'est que Israël a reçu son appel. C'est ce que ça signifie. C'est que pour les nations, c'est terminé. Mais nous venons en file indienne. Alléluia. Nous n'allons pas dire non, c'est terminé les histoires des nations, c'est terminé les histoires des églises, c'est terminé le baptême, c'est terminé la prédication. Toutes les sentinelles descendaient de la tour, le soleil s'est levé, tout est clair. Non, nous faisons comme le modèle frère Branham, nous continuons à marcher. Amen. 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 Parce qu'avec nous, Dieu traite individuellement. Parce qu'il y en a aussi qui ont dit, bon maintenant, Israël est retourné dans sa patrie, Dieu ne va plus sauver, ça ne sert plus à rien. Je mène ma propre vie, moi. Je n'ai pas besoin d'un pasteur, non. Je n'ai pas besoin d'une église, non. Si je veux me marier, je bénis moi-même, non. Oui, il y en a qui ont mal pris cette écriture. Je peux mettre mes loups rouges à lèvres, je peux faire tout. Vous restez dans le modèle du prophète. Amen. Nous ne croyons pas cela. Parce qu'il y en a qui ont fait ça. Je n'ai plus besoin de travailler, je vais juste lire des brochures, je déchire mes diplômes, je n'étudie plus. Il y en a qui ont fait ça. Mais c'est la mauvaise compréhension des Écritures. Ne devenez pas bizarre. Amen. Restez un bon frère qui amène sa famille à l'église, qui amène sa femme à l'église, qui se marie correctement. Amen. Et qui élève bien ses enfants, qui est un bon modèle de société. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons Israël dans sa patrie. Amen. Amen. Nous voyons Israël dans sa patrie, sœur Linda. Quand vous voyez Israël dans sa patrie, ce n'est pas un hasard. Voyez-vous, en 1897, l'homme dit, dans 50 ans, ça sera accueilli par des foules. 1897 plus 50, ça fait 1947. C'est accompli. Le frère Branham en 1946, il dit, à la même heure, quand l'ange m'a rencontré, Israël est devenu une nation. Et en 47, Israël devient une nation. Mais ce n'est pas un hasard, c'est un jour pour toi. C'est que nous chantons les nations se disloquent, Israël se réveille. Les nations se disloquent. Congo va se disloquer, Rwanda va se disloquer, la Belgique se disloque, les États-Unis se disloquent. Toutes les nations vont se disloquer. Mais toi, tu es la forte nation. Tu es la ville sainte. Tu es la nouvelle Jérusalem. Tu es la cité de Dieu. Tu ne vas pas connaître des dislocations. Il n'y aura pas de fin à toi. Amen. Amen. Tu vas vivre éternellement. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous voyons Israël dans sa patrie. Son drapeau flotte. L'étoile à 6 branches. L'étoile de David. C'est ce drapeau ici. Le drapeau est là. Amen. Le drapeau d'Israël. Mais tout Israël n'est pas de Dieu. Tout ce qu'ils font là, d'ailleurs maintenant ils sont en communion avec le Vatican. Voyez-vous. Mais ici nous ne parlons que de 144 000.
Point. Et ils ont déjà reçu leur réveil, c'est fini. Tout est accompli. C'est terminé. Amen. Et ça, c'est la pyramide ici, c'est ton jour, le jour de l'épouse. C'est ça les drapeaux. C'est aussi notre drapeau. Alléluia. Amen. Nous voyons Isaïe dans sa patrie. Son drapeau flotte. L'étoile à 6 branches, l'étoile de David, le plus vieil étendard du monde, le plus vieil drapeau du monde. Il est une nation. Il a son gouvernement. Il est un peuple libre. Il est membre de la Société des Nations. Il est tout cela. Il est membre de l'ONU. Il possède sa propre monnaie. Tout, Jésus a dit. Je lis l'écriture avec une douzaine d'évidences. Ça, c'est Frère Branham qui dit. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. Amen. La génération qui verra Jésus retourner sur la terre. Et c'est moi qui l'ai dit, c'est les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Je lis l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. C'est en 1965 que Frère Branham l'a dit. Vers les jours de la gloire. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Un seul max. C'est ce que dit les prophètes. Je vais attendre des amens chez les sœurs. Amen. Les amens chez les frères. Amen. Amen, sœur Neville. Quand vous voyez Israël retourner dans sa patrie, c'est ça le jour. Ouais, nous avons défini le jour. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui définit ces jours. C'est le jour de son retour. Alléluia, la photo est prise. Nous vivons dans les derniers jours, la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Mais qui va enlever cette citation? De quelle autorité, frère-t-il? Oh, nous attendons Jésus. Sur la base de cette écriture, nous l'attendons. Il est déjà là. Amen. 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 Il est là. Amen. Cet honneur montre que Jésus est là. Amen. 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 Et c'est le prophète qui le dit. Et l'épouse comprendra. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Frère David, nous avons fabriqué des citations. Non. On a dit que les jeunes gens là, c'est tout frère à moi, frère, ils ont des doctrines et des doctrines. Non, c'est les prophètes. Amen. Seigneur. Et quand les prophètes, j'ai dit, même si je ne comprends pas, j'ai dit Amen. Amen. Il y a la révélation, Amen, la prééminence et les royaumes. Vous l'apprendrez. Amen. Quand ça entre en vous, vous comprenez. Alléluia! Oh, merci Seigneur pour ta venue. Maintenant, si vous dites bien, mais là, qu'est-ce qui se passe? Jésus est descendu, c'est le grand Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus est retourné. Quand il revient sous la forme de la nuée. De la même manière qu'il est parti, les anges ont vu, les disciples ont vu une nuée partir. Il reviendra de la même manière, c'est toujours une nuée. Alléluia! Alléluia! C'était un homme. Amen. Quand il s'en va, il redevient une nuée qui l'enveloppe. Alors quand il retourne sous la forme qu'il est parti, une nuée qui devient un homme. Amen. 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 La nuée est devenue homme. La nuée doit devenir vous. Amen. Donc il était la colonne de feu, la nuée de gloire. Quand il s'en va, c'était un homme. Un homme faible qui marchait, qui n'avait pas de maison, qui n'avait pas ceci. Quand il repart, il devient la nuée. Mais là, quand il retourne, il va retourner comme il était parti. Il était la nuée, il redevient un homme. On voit Frère Branham. Frère Branham dit, ce n'est pas moi, je ne suis pas Jésus. Frère Branham n'est pas Jésus. Mais la vie là, littérale, est en lui parce que Jésus s'incarne en lui. Amen. Et quand Jésus s'incarne en lui, il produit les signes du discernement. Amen. Il vous dit, il dit Mussolini, il y aura un monsieur qui va s'appeler Mussolini. Il va envahir l'Éthiopie. Les Américains veulent l'arrêter et le mettre en prison.
la prophétie s'accomplit. Il parle d'Hitler. Il y a un monsieur qui va nous conduire dans la guerre mondiale. La CIA veut l'arrêter. Et puis ce monsieur-là aussi sort, il dit ce monsieur-là va connaître une fin mystérieuse. Ce monsieur-là meurt. Il dit il y aura des voitures qui auront la forme d'un œuf. Vous avez des voitures sous forme. Il y aura des voitures qui n'auront pas besoin d'un conducteur. Nous voyons ça. Il y aura des femmes qui seront totalement mises à l'exception d'un petit rien qui va cacher. Faites des figuiers. Vous voyez des sous-vêtements qui sortent partout. Vous, filles de Dieu, n'achetez pas ça. Ça vient de l'enfer. La femme est totalement nue. Pourquoi? Parce que le diable est sur la terre, mais le ciel est également descendu. Amen. 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 Il a dit, quand vous verrez les deux Allemands s'unir. Alléluia. D'ailleurs, on dit, mais comment les deux Allemands vont s'unir? Il y a une partie qui est allée à la Russie, l'autre partie aux États-Unis. Il a dit ça en 1961. En 1990, nous voyons Gorbatchev, le président américain, sous la complicité du Vatican, s'embrasser. Voilà. Et puis le mur tombe. Aujourd'hui, l'Allemagne est unie. Voilà. Il dit, regardez à la Russie, regardez à la Russie. Il ne faut pas regarder à la Syrie, Non. pas regarder à la Corée. Non, non. Regardez à la Russie. Et vous voyez Poutine qui s'élève, qui dit, j'ai des armes que vous n'avez pas. Et les Européens disent eux-mêmes, oui, nous ne pouvons rien contre la Russie. Il faut chercher à collaborer avec eux. Frère Branham dit, la Russie enverra la bombe au Vatican. Parce que tout ce que nous connaissons, c'est à cause du Vatican. Enverra une autre bombe aux États-Unis. Ça sera la fin. C'est celle qui reste. Amen. Mais nous ne craignons pas les bombes des Américains, ni les bombes de la Russie. Frère Branham dit, c'était un billet de départ. Il suffit qu'une bombe explose, dans les minutes qui vont suivre, je suis de l'autre côté. Amen. Je salue le bien-aimé. Je salue Frère Branham, je salue Abraham, Sarah, et ainsi de suite. Amen. Nous ne craignons pas les bombes. Nous ne craignons pas la fin de l'argent. Nous ne craignons pas le chômage. Nous ne craignons pas un compte négatif. Ne craignez rien. Frère Branham dit, la peur, c'est la malédiction. Nous prêchons la parole pour chasser la peur. Parce que vous êtes sous la bénédiction, pas sous la malédiction. La malédiction entraîne la peur du lendemain. Mais nous, notre avenir est assuré. C'est la vie éternelle. C'est la vie sauvée de Dieu. Amen. C'est la gloire éternelle de Dieu. Il n'y a point de mort, point de maladie, rien. C'est votre jeunesse éternelle. Amen. Frère Branham dit, si vous dépassez 25 ans, amen, vous n'êtes plus jeune. C'est la vieillesse. Déjà après 25 ans. Amen. Mais ne craignez pas. Vous avez votre corps de jeunesse. Amen. Créé par la parole. Déjà, si vous avez votre corps de jeunesse créé par la parole, mais qui est un travail ou pas, qui a mangé ou pas, vous serez tranquille. Généralement, les gens reçoivent des malédictions par la peur. Vous voyez, Job, ce qu'il craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Ne craignez rien. Jésus est avec toi. Confessez simplement que tout est accompli. Que nous avons reçu Jésus, la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez maintenant. Maintenant, si vous dites bien, est-ce que il y a un moment. Bon, il est 13h. Amen. Je vais juste lire une dernière citation. Bon, je vais juste lire. Eh bien, vous dites bien, les gens disent, faisons une réunion d'attente, gloire à Dieu, faisons comme jadis. Et vous dites, gloire à Dieu, attendons le Saint-Esprit. Pareille chose n'existe pas. C'est-à-dire que on ne fait pas des réunions d'attente. Amen. Dieu a déjà accompli le Saint-Esprit. Il n'y a pas de réunion d'attente. Voyez-vous, Dieu n'a pas dit d'attendre, Dieu a dit de demeurer. De demeurer dans la parole. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Il faut demeurer. Écoutez. Le mot demeurer ne signifie pas prier. Amen. Le mot demeurer ne signifie pas prier. Demeurer signifie attendre. S'attendre au Seigneur. Amen. Combien savent que ce mot demeurer signifie attendre? Jésus dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse soit accomplie pour vous. Amen. Pour que la promesse s'accomplisse, vous n'avez pas besoin de prier. Dieu accomplit cela en vous. Point. Je ne sais pas ce qu'il faisait
il priait probablement, je ne sais pas. C'est ce que dit les prophètes. Il priait probablement, je ne sais pas. Amen. Là aussi, les gens se sont embrouillés là-dessus. Amen. Il ne faut pas prier. Frère Branham dit, il priait probablement, je ne sais pas. Mais ils n'ont jamais eu à attendre cela. Alors que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu en prononçant les paroles. Amen. Prononcer les paroles de Dieu. Alors que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Il descendit. Et lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. Est-ce juste, voyez-vous? Il n'y avait pas d'attente, le Saint-Esprit était là. Et il leur a donné le baptême du Saint-Esprit comme confirmation de leur foi. Amen. Donc Dieu vous donne le Saint-Esprit comme... Alors, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit fait aujourd'hui quand il vient à un être humain? Il vient pour circoncire. Et Dieu ne dit-il pas la même chose dans Actes au chapitre 7? Lorsqu'il dit, oh, vous incirconcis des cœurs et d'oreilles. Vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas recevoir dans les cœurs. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Et c'est juste. Et le Saint-Esprit est une circoncision. Et que fait la circoncision? Genre, je termine là. Elle enlève le surplus de chair. Amen. Toutes les choses immondes. Cela vous circoncit des choses immondes, de l'amour du monde, de l'amour de la chair, de l'orgueil de la vie. Cela vous circoncit simplement de cela. Vous n'y êtes pour rien. Le Saint-Esprit lui-même s'en occupe et vous met en relation d'amour avec Jésus-Christ, dans un amour immortel. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ni le péril, ni l'épreuve, ni les prisons, ni rien d'autre, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien. Quand vous avez des épreuves, que ça ne vous sépare pas de Dieu. Les épreuves viendront. Abraham a connu les épreuves, pourquoi pas vous? Attendre pendant 25 ans, vous croyez que ça représente quoi? C'était une épreuve. Mais il a eu la promesse. Isaac a connu des difficultés. Jacob a connu des difficultés. Joseph a connu des difficultés, même en prison. Mais Dieu l'a élevé. Amen. Alléluia. Où est le Dieu de Joseph? Jésus a connu des difficultés. Il était là mort, raide dans la tombe. Mais Dieu l'a élevé. Amen. Frère Branham a connu des difficultés. Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Vous également. Frère Branham a connu des moqueurs et des moqueries. Amen. Mais Dieu l'a relevé. Alléluia. Amen. Qu'il en soit de même pour chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu.